Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 28 février, il est 18h21, je fais du sport. Voilà. C'est pour ça que j'ai les cheveux en bataille et tout et tout. J'ai terminé cette nuit Alpha et Omega, le tome 6, La Voix du passé de Patricia Brinks aux éditions Milady. Dans ce tome là, dont je vous en ai parlé un petit peu dans le dernier vlog, nous allons découvrir le passé de Léa, donc la femme du Maroc. Même si je n'aime pas beaucoup Léa par rapport à ce qu'elle a fait subir à Mercy quand elle était dans cette meute, eh bien nous allons suivre ses aventures à elle. Voilà. J'ai bien aimé. Surtout qu'à la fin nous apprenons quelque chose sur Samuel et Ariana. Bah, je suis triste pour eux, je suis contente pour eux et triste d'un autre côté. Alors je ne sais pas dans quelle saga Patricia Brinks va nous faire incorporer ce changement, cette chose que nous apprenons. Parce que nous voyons beaucoup, dans Mercy Thompson, on voit beaucoup les failles. Vu qu'Ariana c'est une fée, une faille, pas une fée, une faille. Et là, eh bien, ils sont un petit peu dans les deux. Donc peut-être que les deux meutes vont se rejoindre à un moment donné, je n'en sais strictement rien. Voilà. Donc, premier livre de mon challenge fantasy terminé. Second livre, je vais lire La confrérie de la Dague Noire, le tome 4, L'amant révélé de J.R. Ward aux éditions Milady aussi. Dans celui-ci, c'est Butch O'Neill, ex-flic à la criminelle. Alors, c'est le seul humain qui connaît l'existence des vampires parce qu'il les a aidés. Et donc, voilà, nous allons suivre son couple avec Marissa. Voilà. Donc je vais lire celui-ci. Je vais aller faire... Non, là je vais aller prendre ma douche. Ensuite je vais faire manger ce soir, ce sera côte de porc et haricots des faillots à la tomate. Voilà. Et je suis en train de préparer mon vlog, je crois que je suis dans le vlog 86. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est mardi 1er mars, il est 9h07, Maëlie vient de partir, c'est la maman de sa copine qui l'emmène à l'école parce qu'elle avait permis ce matin. J'ai commencé hier soir La confrérie de la Dague Noire, le tome 4, j'en suis au chapitre 11 je crois, page 127. Nous allons suivre Butch qui est un policier, comme je vous l'ai dit hier, n'est-ce pas ? Qui connaît le secret de la confrérie à cause d'une attaque il y a un an je crois. Voilà, il a été mêlé un petit peu aux vampires et il s'est rallié à leur cause. Et il vit avec eux, voilà. Il va y avoir un petit incident, il va se faire attaquer par des éradiqueurs. Donc les éradiqueurs ce sont des méchants renégats qui sont créés par l'Oméga. Donc l'Oméga c'est une sorte de démon on va dire. Et qui sont là pour tuer les vampires. Et Butch se fait attaquer et c'est Vi qui le récupère, donc c'est un vampire avec qui ils sont colocataires en fait dans là où ils habitent les vampires. Et dans un mauvais état, très mauvais état, à la limite de la mort, avec quelque chose en lui que l'Oméga lui a mis. Donc il le ramène à l'hôpital d'un des vampires, donc c'est vraiment un milieu de vampires, hein. D'un des vampires, enfin que tient un des vampires, et il essaye de le sauver et il fait appel à Marissa qui est une vampire vierge qui a été reniée par, alors je me rappelle plus pourquoi, par le roi des vampires, je pense parce que le roi des vampires je crois que c'est dans le premier tome, a trouvé son âme sœur en fait, alors je sais plus comment ils appellent ça, des Hélène je crois, Hélène, enfin voilà, ça a des noms bizarres, et du coup il n'a pas pu rester avec Marissa étant donné qu'il avait trouvé son âme sœur. Mais Marissa je crois qu'elle ne sait pas tout ça, et elle ce qu'elle pense c'est qu'elle a été reniée parce qu'elle est pas belle, parce qu'elle est pas assez intelligente, parce que voilà, elle a un peu la délaissée pour compte, et donc elle est toujours vierge parce que normalement ils sont censés être... voilà. Elle était vierge parce qu'elle est de sang pur et elle est censée se lier avec son âme sœur et avoir des premiers rapports sexuels avec lui, etc. Donc elle était censée être liée avec le roi des vampires, sauf que le roi des vampires n'a pas voulu d'elle. Et l'année dernière elle a rencontré Butch, mais je crois que c'est là qu'ils se sont rencontrés tous les deux.
suite à une attaque, Butch l'avait secouru, sauf que lui il est tombé amoureux d'elle et je sais, elle l'a, enfin voilà, et bon, ils sont pas sortis ensemble. c'est pas, c'est, alors ça peut être enemy to lovers parce que c'est un humain avec un vampire donc c'est interdit. C'est voilà, bon, c'est des non-dits, du coup bah, ils sortent pas ensemble. Et là, V fait appel à Marissa pour qu'il vienne l'aider à le maintenir ici sur Terre, parce qu'il est en train de, ben, Butch est en train de partir quoi, il est en train de mourir, donc lui pour lui il a rien à faire sur Terre et voilà, il se laisse aller. Voilà, donc là j'en suis là. Il y a beaucoup de personnages qui rentrent en compte, j'avais oublié qu'il y avait autant de monde dedans. Parce qu'il y a l'Oméga avec ses renégats, donc ses éradiqueurs là. Et il y a plein de personnages qui arrivent. J'avais oublié qu'il y avait autant de monde dans cet tome. Voilà, donc c'est un peu compliqué de se remettre dedans. Mais j'y arrive, je me souviens. Voilà, alors ce matin, je vais faire des petits papiers. Et voilà, j'espère que je vais pouvoir lire encore un petit peu. Je suis en train d'exporter ma vidéo de mon logiciel, le dernier vlog. Et voilà, là j'ai déjà fait mes mails. Donc c'est parti, je vais faire ça. Et je vous dis à plus tard. Alors pour ce soir, je vais faire un poulet tikka masala. Je ne connais pas du tout. Tous mes ingrédients sont là. Donc c'est parti. Et donc là, je suis en train de préparer des merveilles pour le dessert en fait, parce que j'ai oublié de les faire hier. Voilà, donc ce sera pour aujourd'hui. Et voilà, donc j'en ai fait, alors moi ils sont petits, hein, mais vous pouvez bien évidemment les faire plus grandes. Il n'y a plus qu'à mettre du sucre glace dessus et déguster. Et voilà ce que ça donne le poulet tiki masala, donc il n'y a plus qu'à goûter. Bonjour à tous, on est jeudi 3 mars et il est 16h59. Je vous retrouve aujourd'hui tout d'abord pour une petite annonce. Je viens de dépasser les 200 abonnés. J'en suis actuellement à 206 pour être exact. Donc je vous remercie pour tous les petits nouveaux qui sont arrivés en ce début d'année, de me suivre tout au long de mes petits vlogs de lecture et de tout et n'importe quoi, hein, n'est-ce pas? Pour ça, je voudrais vous faire gagner un petit livre, donc je vais faire un petit concours. J'aimerais vous faire partager une de mes lectures que j'ai lues cet hiver et que j'ai adoré. Donc c'est Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte aux éditions Pocket. Donc voilà, c'est un tout petit livre, hein. Il fait 205... Non, alors, attendez, là c'est les remerciements. Il fait 247 pages pour être exact et j'aime beaucoup Karen Ponte. C'est une autrice française que j'ai découvert il y a un petit moment maintenant, mais que j'aime bien lire. Voilà, donc j'aimerais vous faire partager ma petite lecture. Ensuite, je suis toujours dans L'Amant révélé, donc c'est le tome 4 de La confrère de la Dague Noire. Ça se précise, je suis à la fin, là je suis à 446 pages, il me reste que ça à lire, donc j'espère terminer cette nuit. J'espère, il me reste 100 pages je crois, même pas 100 pages, c'est une centaine de pages. J'espère terminer cette nuit. J'aime beaucoup, ça y est, bon ben on se remet vite dans le bain, hein. Bon, j'avais pas tout oublié non plus, faut pas non plus exagérer, je me rappelle de tout. Et ben, mon intuition concernant Butch s'est avérée. Oui, 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 oui. On a découvert quelque chose que je ne vous dirai pas, parce que si vous n'avez pas lu La confrérie, ce serait dommage de vous spoiler. Mais voilà. J'aime beaucoup. Et j'ai hâte d'avoir le tome d'après. Alors je crois que ce sera sur V. Donc c'est... il a un nom bizarre. C'est V-I-S-Z-S. Vitz. Voilà. Donc V. J'ai hâte de découvrir... parce que là, lui, il est vraiment torturé. Hein, il est vraiment... mal du mal.
Donc voilà, je continue mon petit point de croix là, tout en regardant le petit vlog de Nina qu'elle a mis en ligne ce matin, je suppose. Voilà, donc je vais faire un petit peu de point de croix tout en buvant mon petit cappuccino. Et voilà, ce soir ce sera tagliatelle au saumon. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé, j'aime beaucoup. Et ensuite travail, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, allez sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Bonjour à tous, on est vendredi 4, il est 14h22. Voilà, j'ai un petit peu dormi ce matin, d'où mes petits yeux. N'est-ce pas? Pas vous? Alors, j'ai terminé cette nuit le tome 4 de La Confrérie de la Dague Noire. J'ai beaucoup aimé. J'espère, franchement, cette année, continuer cette saga. Voilà, il ne faut pas que je m'arrête en cours de route. Maintenant que je me suis replongée dedans, il faudrait que je la continue en fait. Ça serait bien, mais... beaucoup de lectures, beaucoup de challenges après qui arrivent tout au long de l'année et du coup après je me perds. J'ai commencé cette nuit le Clan Bennett, le tome 2, donc c'est Le Chant du Corbeau aux éditions Mix'em Bookmark. Alors je l'ai sur la main liseuse, je comptais me l'acheter en papier, alors j'espère que je vais pouvoir ce mois-ci me le procurer. J'en suis à 44% de ma lecture. Alors, le début du livre va retracer la partie où Joey, Carter et Kelly sont les trois loups-garous et Gordon, merci Marie-Louise, le sorcier, sont partis en expédition pour tuer tous les loups-garous et retrouver Richard qui est celui qui a... alors comment ils les appellent? C'est pas des cabots, c'est dans Byton. Des loups-garous renégats. Voilà. On va suivre cette partie-là avec Gordon, parce que on va suivre Gordon dans ce livre-là. Donc le sorcier, son histoire. Avec Marc. Donc on va avoir aussi son histoire quand il est petit, quand il découvre Marc, quand il découvre qu'il est sorcier et ses pouvoirs, son papa, sa maman, etc. Donc un peu son passé à lui. Et nous revenons après, une fois qu'ils sont revenus de cette expédition du tome 1, avec des nouveaux problèmes. Voilà. J'aime bien. J'aime bien. Alors moi j'aurais bien aimé continuer à suivre Ox et Joey, qui sont les deux premiers personnages du premier livre. Hein. Mais on les voit quand même, voilà. Et Gordon est aussi un personnage intéressant à suivre, avec en tant que sorcier, hein, qu'est-ce qu'il est pour la meute, qu'est-ce qu'il engendre, pourquoi il est là, enfin voilà. Pourquoi la meute a besoin d'un sorcier, etc. Donc c'est assez sympa. J'aime bien Petit Clown. Mais j'espère me le procurer en papier, évidemment. Alors peut-être pas, je sais pas. On verra. Ensuite, j'ai reçu un petit truc pour ma boutique, donc c'est du tissu Lune. Regardez-moi comme il est magnifique, il est super. Je pourrais faire des belles pochettes avec ça. C'est très joli. Mais je suis en train de me dire que j'en ai pas acheté assez. Comme à chaque fois que je trouve un tissu joli. Mais c'est pas grave, il fallait que je teste, voir s'il était bien. Voilà. Sur ce sera tout pour le moment. Je vais voir ce qui se passe sur YouTube. J'ai rien de particulier à faire, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai vérifié mes mails, le truc classique. Et puis voilà, je suis en week-end. Sachant que demain matin, il faut qu'on soit à Poitiers pour le lycée de Maëlie, parce qu'il faut qu'on visite son prochain lycée. Donc il faut qu'on y soit 10h. On a 3h20 de route. Autant vous dire que je vais partir tôt. C'est moi qui vous le dis. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse et je vous reprends peut-être dans la soirée. Bonjour à tous, on est samedi 5, il est 16h30. J'ai reçu au courrier aujourd'hui mon petit DP de Noël que j'ai commandé. Oui, vous allez me dire encore un de Noël. Donc je vais l'ouvrir avec vous.
Il est emballé dans une mousse. Donc les petits diamants qui m'ont l'air... ouais, ça va. Le petit kit avec cette fois-ci le petit crayon rose et une mousse rose. J'en ai pas de celui-ci. Enfin, j'en ai un avec bleu. Donc voilà, j'aurai un rose. Et une pince... je vous dis pas, c'est une pince à épiler, mais elle est pointue. Moi, je m'en sers pas. Hein. Franchement, je marche pas avec ça. Voilà. Mais ça, par contre, ouais, j'aime bien. La mousse, j'aime bien. Bon, je valide la mousse. Donc, je vous montre le petit modèle. Il a 48 couleurs. Il fait 60 par 45 cm. Et ce sera... Alors, ça va être petit. Hein, je ne sais pas si vous allez voir. C'est une petite maison de Noël avec de la neige et des bâtons. Il y a une candy cane et une grosse sucette. Voilà. Ensuite, la toile en elle-même. Alors, est-ce que je vais pouvoir l'ouvrir? Voilà. J'adore quand c'est tout neuf, ça sent la colle. Alors, je vais la mettre comme ça. Vous la voyez, vous, un peu mieux. Elle a déjà des bandes prédécoupées, là. Donc ça, c'est bien. Voilà. Donc, je vais... Ah ben voilà, j'ai déjà déchiré une. Super. Vous montrer un peu. Ah, il n'est pas venu avec moi. Voilà. Donc je vais y aller doucement quand même. C'est dommage de tout déchirer. Voilà. Bon, en tout cas, les couleurs, ça a l'air joli. Pour le moment. Alors j'ai pris, qu'est-ce que je dis, 30 par 40? Non, 60 par 40. Par 45, pardon. Je crois qu'il faisait pas plus grand. Pas dire de bêtises, mais... Parce que c'est vrai que ça a l'air petit. Bon, écoutez, ça a l'air bien, hein. Je sais pas vous, mais moi... je trouve ça très joli, hein. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Ah ben vous le voyez bien, hein. Il est joli, hein. Et ben voilà, ma foi, je le trouve très joli. Donc je vais compter les diamants pour voir si j'ai tout. Et puis ce sera mon prochain. Alors je vais commencer par compter, mais ce que je voulais vous montrer en fait, c'est qu'ils sont tous dans des petits sachets. Et ça c'est très bien parce que comme ça j'aurai pas besoin d'acheter des sachets pour les mettre dedans après quand ce sera fini. Même le gros là, voilà. Donc ça par contre c'est très bien. Voilà, allez je compte. Alors autre chose qui est bien dans ce site, en fait vous avez les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nanana. Vous avez les codes, hein, n'est-ce pas? Bon, là vous voyez pas tout, mais voilà. Vous avez
Vous avez les numéros, parce que c'est rangé par numéro, le code qui ira sur la toile, le numéro du DMC, parce que c'est rangé par couleur du DMC, et la quantité qu'il faut. Et en fait, c'est bien rangé, hein. Là, numéro 48, donc je vais au numéro 48. Hop, c'est 38,65 DMC. Il m'en faut 4357 et dans mon sachet, j'en ai 4923. Donc, bon, j'irai pas les compter, hein, mais j'ai la quantité qu'il faut. Voilà, et c'est tous rangé comme ça. C'est pratique, c'est très pratique. Je valide, je valide. Voilà, là, je dois en avoir 644. J'en ai 727 dans mon petit sachet. Donc, hop, je valide. Voilà. Voilà, donc c'est bon, j'ai tout validé. Par contre, non, je vous ai dit une bêtise, hein, y a d'autres tailles. Ça va jusqu'au, donc le carré, ça va jusqu'au 80-60. Alors, du coup, je me suis dit, parce qu'il y en a d'autres qui me plaisent. Voilà, il y a tout un panel de choix. Voilà, on voit beaucoup mieux. Donc moi, j'ai pris celle-ci là, la grosse là, maison, voilà. Et j'étais en train de me dire que je voulais... Ah non, j'ai pas pris celle-ci, moi j'ai pris celle d'à côté. Mais il y en a plein qui me plaisent dessus. Donc je suis en train de voir pour en acheter une autre, notamment celle-ci. J'aime beaucoup aussi. Voilà, je sais pas si vous allez la voir. C'est une botte de Noël. Et donc je m'étais dit que pourquoi pas faire plusieurs modèles dans cette taille-là. Je vais voir ce que ça donne une fois... Enfin je dis ça, mais ça se trouve je vais l'acheter. Il y a le petit train aussi qui est pas mal. Ça va faire le focus, oui, un peu, voilà, le petit train est pas mal, et c'est vrai que j'aimerais, voilà, donc moi j'ai pris celle-ci, la petite maison, avec ces petits sucres d'orge à côté, mais il y en a qui sont jolis, hein. Là c'est la petite boule de Noël, voilà, il y a celle-ci avec le chapeau de lutin. Voilà, donc est-ce que je prendrais pas plusieurs modèles dans la même taille? Voilà, donc là on a la cloche. Une petite maison mais en forme de cloche, qui est très jolie. Et comme ça, je me fais plusieurs modèles au choix. Parce que là, il y a la théière. Comment résister à la théière? Voilà. Donc, je pense que je vais faire ça, je vais m'en commander d'autres. Dans la même taille, comme ça j'aurai plusieurs cadres avec plusieurs modèles. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Je vais chercher Maëlie qui est à l'équitation. Je suis trop près, moi, à chaque fois. Bonjour à tous, on est dimanche 6 et il est, alors 6 mars et il est 13h16. Je suis toujours dans ma lecture, Le Clan Bennett, le tome 2, Le Chant du Corbeau. Et, mon Dieu, il arrive plein de choses. Donc là, je suis à la partie où je fais que pleurer, n'est-ce pas? C'est trop bien. Donc je disais, c'est trop bien, je suis à fond dedans, j'ai du mal à m'arrêter. La preuve, c'est l'heure de manger, je ne mange pas encore, voilà, je vais terminer au moins mon chapitre en cours. Et ouais, c'est trop bien. Et là, je l'ai commandé sur Amazon, donc j'ai hâte de le recevoir. Et je pense que je vais lire le 3 et 4 à la suite. C'est, oh là là, mon Dieu, c'est une saga, c'est vraiment très bien. Je sais pas comment vous l'expliquer, donc là... Le problème c'est que je peux pas vous dire grand chose parce que c'est pas encore dit dans le tome 1, donc si vous l'avez pas lu je peux pas vous le dire non plus. Mais on suit Gordon qui est le mage, voilà, et on suit un peu son histoire et l'histoire de la meute. Voilà, ce qui est bien c'est qu'il y a toujours la meute qui est là, qui est présente. TJ Klune fait en sorte que même si on suit un personnage spécifique avec, on suit quand même le clan en fait, le clan Bennett en tout. Donc voilà, et j'ai hâte d'avoir les autres parce que... J'ai hâte d'avoir le livre sur Carter quand il va se rendre compte que son compagnon est là. C'est trop rigolo. Bref, allez, je vous laisse, je vais lire encore un petit peu. Je suis en train de préparer aussi mon article sur mon blog pour les sorties littéraires. Donc je suis en train de préparer ça et voilà, j'essaye de mettre mon blog à jour. C'est compliqué, j'ai pas le temps de tout faire, mais tant pis, j'y arrive. J'y arrive, oui, je vais y arriver un jour. Allez, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Donc là je suis concentrée sur les sorties du mois de mars, n'est-ce pas, pour préparer mon article. Mais alors les sorties des éditions Juno Publishing et MXM Bookmark veulent ma mort, hein, ou mon banquier va me tuer. C'est pas possible, ils sortent plein de livres qui sont géniaux. Cow-boy, loup, sorcière, sorcier, magie. Oh, comment je vais choisir moi après?
Parce que là, je sais pas à combien j'en suis, mais au moins une petite vingtaine de livres, quoi. On peut pas tout acheter, n'est-ce pas? Et j'en suis qu'au 17 mars, hein, donc je suis pas sortie de l'auberge, moi je vous le dis. Bref, allez, je continue. Je me suis arrêtée à un étalon à dompter de Dana Blue. Mais voilà, là il y a les Santelli, donc ça c'était les courses, je crois, voilà. Édition Genio Publishing aussi. Puis là il y a Initie-moi, donc là ce sont des loups. Voilà, édition Genio Publishing, voilà. Et oui, mais moi vous me perdez là. Et là. Oh, il y en a trop, je vous le dis, il y en a trop. Bon bref, allez, je continue. Il est 17h24 et je viens de terminer le Clan Bennett, le tome 2. Voilà, j'ai adoré ma lecture. Il se passe des choses, Bien, parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire ensuite? Dans mon challenge, je vais peut-être prendre lui. Alors je vais lire Dark Element, le tome 1, Baiser brûlant de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Voilà, je crois que c'est sur la magie, non? On va suivre Leila, qui est une femme, moitié démon, moitié gargouille, et quand elle embrasse les gens, ses baisers, en fait, ça les tue. Voilà. Ça fait un peu succube. Allez, c'est parti. Je vais prendre mon petit marque-page de... Donc c'est l'Anne Illustration qui les a fait. Et c'est de Elise de la chaîne Book & Cup qui les a créés avec elle. Voilà, donc ça va être mon petit marque-page. Donc c'est parti mon kiki. Je vais lire lui. Oui c'est ça, je vais lire lui. Voilà. Bon du coup, je vais clôturer le vlog ici parce qu'il est dimanche soir. Que je suis en plein dans mes papiers. Et donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve demain pour un nouveau vlog. Et c'est dur à dire, j'articule pas très bien, c'était dur. Je vous souhaite donc une bonne soirée et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.